Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite dégustation commentée. J'ai demandé cette fois-ci à Nicolas Tacquart de nous emmener 2 bouteilles de 2 cépages rouges. La dernière fois, on avait dégusté des blancs. Et puis j'ai demandé aussi à Jean-François Bersan de venir nous accompagner pour cette dégustation. Bonjour. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce que vous nous avez amené comme cépage? Alors je vous ai amené un César et un Pinot Noir. Pinot Noir pour la tradition, on est en Bourgogne, c'est le cépage roi. Ce sont 2 vins qui ont des caractéristiques très différentes aussi. Caractéristiques très différentes. Le Pinot Noir, donc cépage traditionnel, puissance, richesse, finesse, élégance. A contrario, le César va être un petit peu plus puissant, enfin, un petit peu plus austère, Plus dur, oui. un petit peu plus dur. On l'utilise d'ailleurs rarement à 100%. En général, c'est plutôt pour compléter un autre vin. Avant, la tradition voulait que sur la Bourgogne-Nord où nous sommes, le César était le vin médecin qui donc permettait au Pinot Noir, vous l'avez exprimé, le côté fin, le côté élégant, au Pinot Noir, les années de grosse production, de compenser ce manque de finesse, d'élégance, cette dilution avec de la matière, de la concentration et de la couleur surtout. Ah, et de la couleur. Oui, oui. Donc on va le voir. Donc ça veut dire qu'à la couleur, on va trouver tout de suite des différences. Exactement, donc on le voit tout de suite. Donc le Pinot Noir, on est sur un beau rubis, donc assez clair. On voit à travers. Alors que sur l'Irancy, on est sur quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus grenat. Et donc là, ce que l'on disait, dans le Nord, on arrive à avoir des maturités un petit peu plus difficilement. Voilà, le César était là pour un peu de couleur, un peu de couleur et un peu de chair à ce vin. Et on va le voir. Au nez, on va voir un petit peu les différences. Donc au nez, sur le Pinot Noir, on est sur quelque chose très délicat, plein de petits fruits rouges, de fruits noirs, belle fraîcheur, une belle grosse cerise. Assez léger, oui. Voilà, très léger, très typique. Alors que sur le César, là par contre on est beaucoup plus puissant. Ah puis alors surtout ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que c'est de la crème de cassis. Exactement, donc là j'allais dire des fruits noirs, des fruits rouges, mais très confiturés, très. Ah oui. On voit qu'il y a une belle maturité, et donc là on a vraiment au niveau des arômes qui sont totalement différents. Ah oui. Donc, en plus en bouche on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus épicé, et là l'austérité, la puissance dont on parlait tout à l'heure. Eh bien on va voir, on va goûter ça. Donc voilà, pour le Pinot Noir, légèreté, élégance, finesse. On retrouve ces beaux petits fruits, cette petite cerise, une petite note de réglisse. Avec quand même un peu de tanin pour le coup, hein. Ça assèche un peu la bouche. Voilà, on est en 2009, donc on est un millésime très riche dans la Bourgogne du Sud. Donc un millésime très riche, très puissant. Et là justement, on a cette structure, on est là sur des vins vraiment structurés. On va voir sur 2008 avec le César, où on devrait retrouver aussi cette puissance. Et par contre là, surprise, on n'est pas sur un César très austère, justement, on est sur l'élégance aussi. Une belle structure, une belle acidité, on retrouve un petit peu cette crème de cassis. Et c'est vrai que ça va changer un petit peu nos accords, nos habitudes d'accord. On va essayer quand même de faire des accords mévins. Voilà, exactement. Donc sur le César, vu qu'on a un petit peu plus de légèreté, là on va plus partir sur une pièce de bœuf grillée. Quelque chose d'assez simple en fait. Assez simple, voilà. Par contre, pour le Pinot Noir. Sur le Pinot Noir, sur celui-ci, j'irai peut-être pas jusqu'au bœuf bourguignon, mais une viande un petit peu plus puissante, un petit peu plus goûteuse, peut-être l'agneau. Assez simple aussi finalement. Assez simple aussi.